C'est maintenant l'heure de partir à la rencontre des Normands, de ceux qui font la Normandie, comme Khalid Gérari. Il est né il y a 40 ans au Havre, physicien de formation. Il est aujourd'hui statisticien pour l'INSEE. D'origine marocaine, il milite pour un rapprochement des cultures et des religions. C'est le portrait de la semaine. Il est signé François Pesquet avec Bruno Bellamri. C'est un matin lumineux d'automne. Khalid profite d'une journée de congé pour travailler sur une prochaine étude statistique consacrée aux PME normandes, sur la suite de son roman d'anticipation. Donc là, c'est tous les cahiers d'équations, mes brouillons. Ou encore sur une théorie spatiale dont ce physicien de formation a fait un livre. L'originalité de cette approche, c'est que ça permet d'unifier la matière noire, l'énergie noire et toutes les lois de la cosmologie. Ça veut dire qu'on n'a plus besoin d'ajouter, par exemple, de la matière noire autour des galaxies pour expliquer l'anomalie de la vitesse des étoiles autour des galaxies qui est liée à la gravitation. S'il aime se plonger dans les mystères de l'espace, Khalid a aussi les pieds sur terre. Après un diplôme supérieur de physique énergétique, il a travaillé dans le soutien scolaire, l'informatique, l'import-export. Khalid est du genre touche à tout. J'ai une curiosité depuis que je suis enfant qui m'amène justement à explorer tous les domaines. Quand j'étais adolescent, vers 12-13 ans, je me souviens que je me disais que plus tard, je changerais de métier, de secteur tous les 3 ans. À 40 ans, Khalid s'est quand même un peu stabilisé, mais il garde cette soif de découverte qui se veut aussi une ouverture aux autres. Des sentiments qu'il a d'abord éprouvés sur les lieux de son enfance. Voilà, donc moi j'habitais là, 1, 2, 3, au 3e. Khalid est né en France de parents originaires du Maroc. Son père était cheminot. Lui a grandi ici entouré de ses frères, sœurs et voisins. Dans ce quartier, il y avait quand même une notion de partage et de solidarité que je n'ai jamais retrouvée ailleurs en fait. Tout le monde connaissait tout le monde partageait. La voisine venait rapporter des gâteaux. Il y avait une gitane qui habitait au-dessus, une algérienne encore au-dessus, une tunisienne, une portugaise. Il y avait une mixité sociale, il y avait de tout. C'était un exemple du vivre ensemble ici. Khalid est musulman, mais de cela nous avons peu parlé, car ce qui relie les multiples facettes de ce touche-à-tout, c'est la volonté fervente de donner un sens au vivre ensemble. Une belle idée qu'il a lui-même mise en pratique en se mariant avec Clotilde, une catholique. Il était venu en témoigner l'année dernière sur notre antenne. C'est vraiment une belle harmonie. Clotilde vit sa foi catholique, moi je vis ma foi musulmane, on en discute tous les deux et au contraire c'est enrichissant. On s'aide même mutuellement, on se motive mutuellement. C'est ce qui quand vous elle va pas à la rapproche, messe, je dis écoute Clotilde, t'es pas allée à la messe, comment ça se fait? Elle me dit mais Khalid, je te vois jamais aller à la mosquée, comment ça se fait? Et en fait, et au contraire, ça alimente notre foi. Le vivre ensemble, un bel idéal mis à mal dans notre société fracturée. Mais Khalid croit fort aux petites actions que chacun mène à son échelle. Ils sont en retard ou tu es en avance? Cet après-midi-là, il participe à l'enregistrement d'une émission de radio, aux côtés d'un ancien militaire de confession musulmane et d'un colonel de l'armée. Merci d'être venu. Merci. Il sera question de laïcité, de religion et de cohésion nationale. Bienvenue sur Beurre FM Rouen 98.7 avec la reprise des émissions du Vivre Ensemble. Nous sommes tous des soldats et après, la seule chose qui diffère dans l'armée, ce sont les grades. Oui, en fait, il y a l'uniforme qui efface quelque part les origines, les cultures, les religions. Dans nos armées, nous ne connaissons que le citoyen français. Et nous, quelle que soit sa race, son origine, sa communauté, sa religion, tout cela est du domaine du privé. En fait, nous appliquons la loi sur la laïcité, la loi de 1905, voilà, dans ses strictes limites. Cherchez toujours ce qui rassemble plutôt que ce qui divise. C'est le choix que fait résolument Khalid face au constat d'une société qui se replie souvent sur ses peurs. Il y a indéniablement une exclusion sociale. Beaucoup de jeunes de quartiers difficiles ou populaires ont des difficultés et des études, des rapports le montrent, à trouver du travail. Il y a des inégalités qui se creusent en France. Et à mon sens, pour rétablir la cohésion sociale, il faudrait rétablir les valeurs républicaines, dont une est fondamentale, c'est l'égalité. Moi, à ma petite échelle, je fais ce que je peux, parce que j'habite en France, je suis français, et je dois contribuer à la société française. Sa journée de congé n'est pas finie. La nuit tombe, et Khalid a encore une réunion.
Autour de la table, des présidents d'associations, un prêtre catholique, autant de partisans du dialogue interreligieux. Ils organiseront prochainement à Rouen un nouveau café de l'amitié, espace de dialogue ouvert aux habitants d'un quartier. On peut essayer de lancer ça pour décembre. Se parler encore pour tenter de se comprendre. En fait, quand vous arrivez pour un café de l'amitié et que vous vous retrouvez avec des gens qui sont un peu dans leur clan et que quand vous repartez, tout le monde est mélangé, ça veut dire que la soirée est réussie. Le vivre ensemble est un long chemin fait de modestie et de détermination. Il paraît qu'il faut un rêve assez grand pour ne pas le perdre de vue. Celui de Khalid est immense.